Coucou les Sweetie Pop, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Moi je vous parle de tricot sur une aire d'autoroute. Et oui, on est parti en échappée tricot, en fait on est parti en échappée aquarelle. On est à quelques kilomètres, on est sur une aire d'autoroute à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Il y a des camions, c'est pas du tout le bon endroit pour filmer, mais c'est pas grave, je voulais vous dire bonjour. On n'attend aucun commentaire de moi. Et aucun commentaire de mon mari qui trouve ça affligeant tout ce que je fais. Intéressant, pas affligeant. Bon, allez, tu finis ton petit café et go go go, on part en Espagne. On va en Espagne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'ai mon top brume avec moi qui est quasiment terminé. Je vais le terminer là avant d'arriver à Cadaqués. Pas avant la frontière parce qu'on est à la frontière dans quelques minutes. Ah, je vais vous montrer le Canigou. Voilà, le Canigou magnifique. Trop beau. On t'a même pas dit ce qu'on va faire en Espagne. Mais si, tu vas faire de l'aquarelle. Oui. Toi, tu vas tricoter. Et moi, je vais tricoter. Moi, je vais tricoter mon Elton en Espagne. J'ai un très joli tricot couleur piscine qui va être idéal à tricoter à Cadaqués au bord de la mer. Apparemment, on a une terrasse avec une vue sur la mer, c'est génial. Voilà. Et bien sûr, qui est venu avec moi? Mon petit, à l'ombre des cerisiers, qui est de toutes les parties maintenant. Et ben, on passe la frontière dans quelques minutes. C'est très excitant. Ça y est, on est en Espagne. Mais voilà, on est en train d'arriver à Cadaqués. Je crois que la première chose qu'on fait, c'est, je crois qu'il faut qu'on aille à notre Airbnb et ensuite on a rendez-vous avec le groupe d'aquarelle sur la plage pour un pique-nique. Yes, j'adore. Et regardez ce que je viens de terminer sur la plage de Cadaqués. Yes! Je suis trop contente. Il va être magnifique. Je vais l'essayer tout à l'heure quand on va à notre petit appartement. Voir s'il me va. Et demain, je le porte. Il faut que je rentre les fils. Oui, j'ai vu. J'ai pas mes aiguilles avec moi. Il faut que je rentre mes fils. Il y a un ou deux petits endroits où je trouve que les mailles sont un petit peu tirées à l'endroit où la corde rejoint. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, j'ai rien pu y faire. J'ai essayé d'être maligne, mais il n'y avait rien à faire. Donc je le ferai après, vous voyez, de temps en temps. Là où la corde rejoint, écoutez, je vais faire un petit point comme ça et ça ira très très bien. Et puis si jamais il me faut, si jamais c'est trop large, je me ferai peut-être des genres de petites pinces ici. Voilà, je me coudrai une petite pince. Et quand je serai à la maison, je le ferai avec la machine si jamais c'est bien. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. C'est cool, hein? Allez, maintenant je fais le petit t-shirt de Tiffany. Le Elton, je l'ai laissé dans la voiture. Mais demain, c'est le Elton à fond. Alors, on est arrivé dans le groupe d'aquarelle de Pierre. Et il y a quelqu'un, je sais pas, je suis allée parler avec une des dames sympas qui s'appelait Claire. Et elle me dit, mais je crois que je vous connais, je crois que je te connais, je te reconnais, je sais pas, je te connais des réseaux peut-être, comment je te connais? Et apparemment, elle tricote, voilà, c'était ça, le point commun. Je pense qu'elle m'avait déjà vu sur Instagram et elle a failli venir au pop-up de Florence Delphine Laine l'autre jour chez Tiffany apparemment. Elle est de
Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est de Kessargues? Kellar. Du Kellar, oui, du Kellar. Elle est du Kellar. Voilà, et je crois qu'elle a quelques autres copines tricoteuses. Ah non, elle a une copine qui crochette surtout, voilà, localement. Mais donc c'est cool. J'ai encore rencontré une tricoteuse, donc c'est une tricoteuse aquarelliste. Donc je pense qu'elle est plus venue ici pour faire de l'aquarelle. Mais peut-être qu'elle a son tricot avec elle, je sais pas. Elle m'a dit qu'elle tricotait des chaussettes en ce moment. On verra. Tu sais quelle couleur tu vas mettre? Pardon? Tu sais quelle couleur tu vas Pas mal, mettre? beaucoup de couleurs. Ah non. Il n'y a pas un soleil de ouf, hein, mais moi ça me va bien. Sinon, je pourrais facilement crever de chaud moi sur une plage comme ça. Alors que là, ça va très bien. On est bien. Enfin, moi je suis bien. Deuxième journée à Cadaqués, je suis juste devant la maison de Dali. C'est un des points où le groupe d'aquarelle dessine aujourd'hui et aquarelle aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que je porte? Est-ce que vous avez assez de distance pour le voir? Je porte le top brume. J'ai réussi, j'ai rentré les fils et voilà, il n'y a que le dos qui n'a pas été bloqué, le haut du dos. Mais écoutez, franchement, ça se voit pas. Le plus important, c'était la dentelle. Il est trop beau. Attendez, je vais vous le poser sur une petite barque. Vous êtes de traviole. Bon, vous êtes de traviole, mais regardez ça. Mon petit top. Il est trop beau. Je suis hyper contente et franchement, cette matière, ce mix coton-laine est merveilleux. Merveilleux, je vais l'adorer. Voilà, je suis trop contente, ça a bien marché. Ça a bien marché mon petit top. Regardez, je vais vous montrer un peu tout le monde non, il tricote pas, tout le monde qui dessine. Voilà. Pierre, il est installé là. Moi, j'ai mon Elton de sortie là. Quand je vais aller tricoter mon Elton. Pierre, il est devant la maison de Dali, en train de la dessiner. Et le reste du groupe est plus loin là-bas. Je vais aller demander si j'ai le droit de les filmer. Oh là là, il est super pro, hein. Tout le matériel. Franchement, ça a l'air aussi bien qu'une retraite de tricot, hein. Voici une aquarelliste tricoteuse. Je te filme, ça te dérange pas? Mais non. Allez. Bon, mais donc aujourd'hui, tu as mis ta casquette, ton chapeau d'aquarelliste, d'artiste. Voilà, c'est génial de faire tout ça. Voilà. Génial. En panne ce matin. T'es en panne? Ah mince. Ah bon, écoute, je te laisse te concentrer. Récupérer l'inspiration. Cathy, je peux te filmer aussi? Coucou, je suis en train de te filmer. Cathy, toi aussi, donc t'es une tricoteuse aquarelliste. Moi aussi, je suis une tricoteuse aquarelliste. C'est extraordinaire. J'ai quand même trouvé au moins 3 personnes dans ce groupe qui tricotent. Je suis trop contente. T'es inspirée toi ce matin par le sujet? Génial. Faire une maison d'Ali multicolore. Oh génial. Oh, je vais venir regarder ça tout à l'heure. J'adore. Une maison de Dali multicolore. Canon.
Ok, allez. Ah, encore une tricoteuse. C'est te fou filme. quand même, je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux, je te vois sur une plage à Cadaqués, je te reconnais, une super belle blonde vénitienne et en fait c'est toi, t'habites à côté de chez C'est moi. trop drôle. On se retrouve, c'est Et on énorme. tricote et tu vas venir tricoter avec nous peut-être. Mais chez carrément, Mimi il va Ripac. falloir pousser les murs parce que je vais te ramener du monde, hein, je te le dis. C'est clair. Oh, c'est génial. C'est clair. Voilà, c'est C'est clair. le cas de dire. Dans le cas de dire. Et tu sais qu'il y a un groupe de tricot aussi à Lunel, c'est peut-être aussi assez près pour toi. Ouais, mais je pense pas que je trouverai une nana aussi sympa que toi. Donc je vais faire la route pour venir à Sagel. C'est adorable. Bon, tu dois être à peu près à mi-chemin. Oui. Pas vrai. Ah bah oui, ah, voilà. Bon, il faut juste parler un petit peu à un groupe d'aquarelle et on trouve beaucoup de tricoteuses ici. Et toi aussi, tu tricotes? Non, la dernière fois, je suis en train allée de à une réunion du CPTS professionnel de Oui. santé et tout. Oui. Et il y avait une fille qui m'a dit, mais on fait des ateliers tricot tous les jeudis Oui, à Bibine et Ripac. Oui. Donc tu fais partie Oui. de ce groupe. c'est moi qui l'ai créé, oui. Parce qu'il y avait une nana qui était diététicienne. Oui. Je sais plus son prénom. Oui, Cassandre. C'est ça. Oui. Donc c'est elle. C'est elle qui t'a dit ça. C'est ça, Cassandre. Elle est trop chouette. C'est vrai? Ah oui. Toi aussi, tu Ah, tricotes moi, pas je mal. tricote quand tu fais du C'est crochet. génial. je coupe, Mais c'est je sais génial. Il va falloir pousser les murs, je te le dis. Je me rendais pas compte qu'il fallait. C'était là qu'il fallait tout. trouver Il les faut gens. arriver C'était à dans les groupes Cadaqués, d'aquarelle. attends, pour trouver des Des gens d'à côté de chez nous qui font des. Et C'est heureusement que vous génial. en parlez toutes les deux. C'est trop bien. Trop Bon, bien. On va Ah se bah, revoir alors. oui, et ben tout à l'heure, je te donne mon numéro et je te fais suivre Il y a un des groupe trucs. WhatsApp- Il y a un groupe Insta, WhatsApp. Ouais, Claire, tu veux aussi être dans le groupe WhatsApp pour Ouais, les groupes carrément. Ok, je vous rajoute, oui, au groupe WhatsApp pour connaître les dates, etc. Le prochain, c'est pas jeudi prochain, c'est jeudi d'après. Oui, jeudi, Non, c'est mardi, mardi. mardi d'après. On va se libérer. C'est à quelle heure le Mardi ou jeudi, je sais plus. C'est à partir de 18h, mais c'est toute la soirée jusqu'à 22h. Et on mange là-bas, voilà, on mange un petit morceau et Moi tout je ça. finis à 19h le mardi. Voilà, on donc arrive je quand on venir. peut. Tu Génial. travailles où? À Saint-Gilles, la maison médicale qui est en face Intermarché. Ah oui, super. Ah bah c'est génial. Génial. Elle est vraiment tu félicite. Hein. Ah, c'est extraordinaire. La magie des rencontres, Alice. Ah tu vois, ouais, tu ouais, crois ouais. La magie, je crois. Ah oui, Claire, je suis trop contente de t'avoir rencontré. En plus, tu me fais trop penser à ma meilleure amie. Ah bah ça c'est génial. Quand on a une vibe un peu... Tu peins pas. Non, je peins pas. Non, mais Je peins- d'être là dans le mood, je peins pas dans et- le mood, ça te donne envie. Non, je suis vraiment pas douée, mais je trouve ça très agréable comme ambiance. Et le tricot, c'est le même genre de tranquillité, de... C'est plus de l'artisanal tricot, là c'est plus artistique. Moi, je Oui. Le tricot, je suis à l'aise, mais là, je suis- Et je suis pas artiste Ouais, du mais tout, moi. aujourd'hui, j'ai pas Je envie suis, de t'inscrire dans le bouquin, moi. C'est bizarre. C'est une vraie artiste. Moi j'avais oublié de le regarder l'après-midi. Alice. Ah, moi, hier, ça m'a aidé, hein, Christelle. Coucou, J'ai Émilie. aimé, ça m'a Enchantée. mis en confiance, en tout cas. Tu m'as filmé. Oui. Tu m'autorises? Ça va. Ici, tu montes, regarde ce que tu as fait là. Tu vois, ici, tu ne mets pas ce noir, là, sur ce côté, là. Tu comprends, mais moi, là, il y a des petites fautes, etc. Retravaille-moi ce Waouh, il y a la prof qui raconte, qui donne son feedback. Bon, bah, bon dessin. Moi, je vais aller tricoter. Je tricote du bleu, moi, aujourd'hui. Non. Mon truc rose d'hier, c'est un truc que tu... Qu'elle porte, elle. Ce que je porte, je l'ai fini hier, Tout ce qu'elle porte, elle. sur la plage à Cadaqués. Mais tu l'as pas commencé hier. Non, Ah bon. mais je l'ai commencé, je crois, la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps que ça. Et mon objectif, c'est de le porter à Cadaqués. Donc j'étais dans la voiture hier matin en train de finir les bretelles. Et là, non, là aujourd'hui, j'ai un truc bleu à les tricoter. Allez, je vous laisse, je vais aller tricoter mon truc bleu. Bon dessin, bonne aquarelle. Oh là là, j'adore. Vous êtes tous tellement concentrés. Bon, j'en ai encore trouvé d'autres, hein, des copines de tricot. Ah, c'est encore. Mais Dominique aussi, elle tricote. Claire, elle tricote. Et Cathy. Ok. C'est génial. Ah bah voilà. Vous avez vu, juste en papotant un peu dans le groupe, je viens de rencontrer encore d'autres personnes. Je viens de rencontrer Dominique, je viens de rencontrer Claire, je vous en avais parlé hier. Une personne qui s'appelle Cathy qui tricote. Et je crois qu'il y en a encore une. Au moins 4 personnes dans ce groupe. Et donc il y en a qui m'ont dit qu'elles allaient venir à nos apéros tricot, c'est trop cool. Allez, je me mets à mon tricot maintenant. On est dans la maison de Dali. Il avait des belles vues, Dali. Waouh, il se prend pour un roi, lui. Et il avait le melon. Ouais, c'est chouette.
les élèves. Hein. En haut, le monsieur, à côté de Dali, c'est son père. L'acteur anglais, Laurence Olivier. Ça, c'est la chambre à coucher. Ici, les acteurs Ingrid Bergman, Gregory Peck, la duchesse de Windsor, Wallis Simpson. Ici, c'est Pablo Picasso. Oh, il faut parler au milieu parce qu'il va y avoir une acoustique bizarre. Oh oui, oh, c'est hyper bizarre. Oh, viens ici au milieu. Ouais. Ah oui, c'est curieux comme tout. Et quand on écoute. Vas-y. Mais j'entends pas la même chose quand. Ah oui, non, rien. C'est toi qui l'entends. Ah ouais. Faut se mettre là. Et faire. Et parle. Vas-y, parle-nous. Vas-y, je sais pas quoi dire. Rigole. C'est dingue, hein? Vas-y, parle-nous d'ici. Là, on est dans une petite cour. C'est joli. C'est joli. Toute blanche. Pierre en a profité pour faire des photos de moi avec mon nouveau petit top. Oui, franchement, ce top, il va ultra bien ici. C'est trop joli. Comme cadre. Bon, on continue ou on laisse un petit peu passer les gens? On reste là. On est bien là, hein? La piscine. Dingote, purée, il a dû avoir de ses fêtes ici. Oh, le bonhomme Michelin. Waouh, il y a des serpents là. Le jardin de Dali, c'est la colline en fait. Donc on crapahute sur des petits, on appelle ça des restanques chez nous, dans le sud, des terrasses en pierre, des petits escaliers partout. Trop chouette. Tout ça est toujours avec une vue sur la mer magnifique. La Salvador Dali. J'aime bien l'olivier, j'aime bien l'idée de l'olivier parce que ça me plaît aussi. Et puis moi j'ai découvert J'aime qu'il y beaucoup a la beaucoup de monde. d'abord. Alors, parce que cet arbre. derrière, alors il y a Ou l'olivier, il y a la alors- petite maison aussi derrière. Ouais, ou alors on fait autrement, on fait pas le bateau comme ça et puis. C'est parce que j'avais le ça. En fait, tu peux tout faire. Tu peux très bien mettre ton olivier ici, mettre ton bateau là, et puis ici faire autre chose. D'accord? Tu peux mettre aussi plein de bateaux là, comme ça. Hein, tu vois, tu peux en mettre. Dans notre petite maison de Cadaqués, notre appartement, tu as tout de suite pris ce petit atelier pour toi. J'aime beaucoup ce petit coin atelier. Oui. Eh oui. Cup of tea, aquarelle, ça a l'air très bien. J'adore. Voilà, petit coin de salon pour tout à l'heure. Et une cuisine très correcte. Et moi, je suis installée ici, venez voir. Je me suis installée sur la terrasse. Je vais faire le montage de ma vidéo en tricotant un pull sur mes genoux. Voilà, en regardant la mer. Voilà, en toute simplicité, quoi. Ça va être très bien. Elle est bien, hein, cette petite terrasse, c'est trop mignon. Il y a même un olivier là et tout, trop chou. Allez, un peu de montage. Voilà, cette nuit, on a eu plein de pluie. Et là, tout d'un coup, l'air ce matin est tout lavé. Magnifique, c'est superbe. J'adore, il va faire très beau aujourd'hui. C'est très sympa. Mais c'est pas ça le plus grand rayon de soleil de ma journée. Aujourd'hui, il y a un truc génial qui se passe. Vous savez, j'ai posté des photos de moi avec mon petit top Cadaqués. Oh non,
Ça existe aussi le top Cadaqués. Mon top brume, je l'ai posté les photos sur Instagram à la maison de Dali hier. Et une de vous, l'église qui sonne. Je vais laisser sonner, je vous parle après. Un peu vénère, hein. C'est parce qu'on est dimanche, je pense. Un peu vénère l'église. Je vais jamais y arriver. Bon, franchement, j'ai failli abandonner. Elles ont sonné pendant, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes. Hallucinant. Bon, j'essaie de vous dire que une de vous, Betty, à qui je parle régulièrement depuis que j'ai commencé ces vlogcasts, par Instagram, par YouTube, etc. On communique régulièrement, trop chouette. Et elle a vu mon post et elle me dit « Ah, mais t'es à Cadaqués. Moi, je suis à Rosas, à côté. Et demain, justement, je vais à Cadaqués. Tu y seras encore ?» Bah oui, dimanche, j'y suis encore. Donc, voilà. En principe, on a rendez-vous tout à l'heure à 11h30 sur la plage de Cadaqués avec nos tricots. Elle était partie en bateau avec son mari pour faire de la pêche ou un truc comme ça, où son mari part à la pêche avec des amis. Mais écoute, je crois qu'elle va être posée à terre, comme on dit, je sais pas, d'avoir un mot. En tout cas, posée à terre pour pouvoir me rencontrer et que je la rencontre, c'est trop cool. Franchement, c'est inattendu. Franchement, ma vie depuis que j'ai commencé ces vlogs, c'est extraordinaire. C'est incroyable les gens que je rencontre, c'est trop cool. Allez, et Betty, j'ai hâte. Il fait trop beau à Cadaqués aujourd'hui. Il y a du vent, il y a beaucoup d'air. Mais tout est très très bleu, enfin, la mer est bleue, le ciel est bleu. Ça fait ressortir les petites maisons qui sont blanches et bleues. C'est sublime. Je vais perdre mon chapeau. Très très beau aujourd'hui. Hop. C'est très beau, il y a plein de gens qui font des photos. Bon, je suis pas loin de mon horaire de rendez-vous, un peu approximatif avec Betty, qui va se faire poser à terre, je crois, par son mari. On s'est donné rendez-vous vers la grande plage, on va voir. Et voilà. Donc là, ils vont rien comprendre parce que moi, je suis habillée. Qui ça va rien comprendre? Parce que t'as rien tricoté sur toi? Non, mais tu t'y attendais pas à me voir, c'est une surprise. Donc ça y est, je l'ai trouvée, j'ai trouvé Betty, elle était bien au rendez-vous, au bon endroit, à la bonne heure, et moi aussi. Bravo, ouais. Mais t'arrives d'un bateau, vraiment? Oui, on arrive d'un bateau, il est garé là-bas sur la mer. Est-ce qu'il y a un mot pour te dire qu'on t'a emmené à terre? J'ai dit, ton mari va te déposer à terre. On avait un taxi-boat qui nous a pris et qui nous a attirés là. Voilà. Je sais pas comment on dit, il y a un terme? Améry, voilà. Améry, je cherchais un mot. Je cherchais le bon mot. Voilà, et donc Betty est avec moi. Elle a emmené son tricot, c'est pas bon? Oui, elle a le bon petit clac-clac. On va chercher une petite terrasse pour se poser. Je pensais qu'on allait s'asseoir sur la plage, mais je pense qu'on serait mieux en vraie terrasse. Ouais. Et on a abandonné le mari et les copains pour être plus entre tricoteuses. Mais il y a mon mari dans le coin, mais lui, il met son casque, il va être très tranquille. Oui, il est là. Bon, alors qu'est-ce qu'on va tricoter? Alors moi, j'ai un test en ce moment. Avec Soligreen. Tu m'avais dit, oui. Un t-shirt? Un t-shirt. Ouais. Tu vas nous montrer tout à l'heure quand on s'assied. Voilà, et je fais aussi, comme ma fille attend pour le 25 mai, je suis en train de lui faire un petit gilet pour le bébé. Voilà, c'est un garçon, une fille? On sait pas. Donc c'est quelle couleur? Blanc cassé? Donc c'est la crème beige. Ok. T'as tout ça avec toi là? Ouais. Bon, allez, on va s'installer, on va regarder tout ça. Allez. Comme ça, c'est plus naturel que de commencer net, tu sais. Oui, bien sûr. Moi, je vais prendre un cortado, s'il vous plaît. C'est qu'est-ce un cortado? C'est un café avec un petit peu de lait dedans. Ok. Moi j'aimerais leche caliente y un espresso. Los dos et una parte. Si, et I do the mix. On verra. Gracias.
Un americano, por favor. In Paris. On était là-bas hier et Pierre il demande un americano et le mec il lui dit un americano in Paris. Je dis ah bon ça s'appelle comme ça ici? Non, je crois pas. Non. Et donc il m'a dit non c'est le film. Il y a un film un américain à Paris. Bah oui c'est ça. Donc il ne pensait qu'à ça. On n'a pas une super lumière là mais écoute ça ira très bien. Si très ça va pour le... Non c'est cool. Allez raconte qui t'es Betty. Alors, moi, j'ai... quel âge j'ai? 57 ans 57, ok. 57 ans. Ah ouais, on n'est pas très différents en âge, mais t'es bien avancé en petits-enfants par rapport à moi. Oui. Moi, je suis pas du tout là-dedans encore, je suis dans les ados là encore. Ah ouais, donc moi Avec j'ai des enfants qui 3 font quoi enfants qui ont 32, 31 et 30. Ah ouais. Et tu as Parce que je les ai cinq eus, petits-enfants, voilà, tu m'as dit. et j'ai 5 petits-enfants. Bravo, avec un sixième. Un sixième qui arrive bientôt. Pour lequel tu tricotes un Voilà, truc. c'est ça. Et tu habites dans le nord de la France. Voilà, dans le nord de la France, pile entre Paris et Lille. Pile entre Paris et Lille. Ah Ouais. oui. Je suis à 1 heure de Paris et à 1 heure de Lille. Ok. Voilà. Oui. Et- C'est quoi? C'est vers là où l'aéroport là, de Beauvais, tout ça, c'est pas Ouais, loin. c'est ça. C'est pas très loin. Je suis près d'Amiens et Damien et de Beauvais. Ouais, voilà. J'ai pas, ma géographie de France, dans ce coin-là de France, C'est- n'est pas beaucoup plus précise que ça. Voilà. c'est quand même bien. C'est pas mal. Beauvais, J'en c'est suis pas mal. à peu près là, dans ma tête. Non, c'est pas mal. Bon, il y en a peut-être des projets d'ailleurs d'aller au Ch'ti Bazar ensemble. Oui, exactement. En novembre. C'est en novembre? C'est en novembre, Voilà. début novembre. Ouais. Donc, Ça serait génial de faire ah ça. ouais, non, Parce que c'est tu vois, bien. je connais pas du tout ce coin et j'ai aucune raison d'y Ouais. passer. C'est... Bah oui. Ah non, tu mais vois, vous pouvez avec plaisir venir passer le week-end avec Pierre, il n'y a pas de problème. On a une j'emmènerai très Pierre, grande je ne sais maison, donc Ah, c'est super. Est-ce que j'emmène Pierre ou est-ce que j'emmène une tricopine du Sud? Je sais comme pas. tu veux, ou les deux. Ou Non, franchement, on a de la place. Sigrid de Paris. Ça pourrait être sympa Oh. aussi. Ah, je me fais attaquer par des fleurs. Bah oui. Non, on a de la Bah, place c'est gentil en à tout la cas. maison. C'est génial, ça c'est un super projet. Donc on savait qu'on allait peut-être se rencontrer parce qu'on avait déjà ces petits projets, mais on savait pas qu'on allait se Ah non. rencontrer aujourd'hui. Ah bah non, ça, non, c'est non. génial. J'adore mes vidéos parce que quand je la commence en début de semaine, je ne sais jamais ce que ça va donner. Ça, c'est bien. Je sais pas ce qu'il y aura. J'ai C'est des idées de plutôt contenu, mais il y en a qui me surprennent. Il y a des castons que je n'avais pas prévus, Bah des ouais, rencontres que t'as je mis n'ai tes pas jolies prévues. boucles de... Ah, de Marion, t'as vu comment elles sont Bah ouais, belles? elles sont sympas. Ouais, c'est super belle. Elles sont bien en vidéo, mais elles sont encore mieux en Elles sont vrai. encore mieux en vrai. Ouais. Mais quelle Pochette patience. forte, hein. Ah non, ouais. Et puis, Hyper, hyper c'est forte. vraiment tout petit. Hein. Ouais, Enfin, ouais. le fil, il est vraiment très très fin. Ouais, ouais. T'as vu, heureusement que j'ai ma petite fluff sur mon micro aujourd'hui. Hein. Ah oui, avec le J'espère vent, que là, ça va c'est- aller. J'espère que ça va pas être horrible le son. Non. Bon, on verra bien. T'as Donc moi, j'ai été instite longtemps. été un site, ok. Et j'ai fait un espèce de burn-out. Ah oui. Où, franchement, je n'en pouvais plus des gamins et de leurs problèmes et des parents qui ne comprennent rien du tout. Ah oui. Donc du coup, je me suis arrêtée et je me suis réfugiée dans le tricot. Ah oui. Voilà. Ça a été Et un ça, refuge. ouais, et Ah ça oui. m'a permis le tricot et la couture, et ça m'a Ah oui. permis de reprendre un peu de souffle. Ah ben j'ai l'impression que t'es pas la seule. Il y a quelqu'un qui m'a fait ce commentaire-là hier en me disant ah là là, t'es super joyeuse, ça te rend heureuse, Ouais. le tricot ça se voit, mais je comprends moi aussi, voilà, quand j'ai un peu des soucis, quand j'ai des soucis dans ma vie, c'est ça qui m'a fait Ah oui, non, vraiment, c'est... aller bien. Donc j'ai l'impression que je suis et tu n'es pas la seule à trouver que ça... Oui, non, ça aide quand même beaucoup. Moi j'allais pas Ouais. franchement mal, mais je suis encore plus heureuse. Oui, depuis bah que je oui, tricote, je sais pas, c'est... Non, plutôt c'est bien, tu partages et tout. Moi, je fais ça dans mon coin, toute seule. Voilà, non, tu partages. Allez, vas-y, montre-nous. Ouais. Avant de ça, partage. Alors. Après, je te montrerai mon Elton. Donc là, c'est Donc toi, tu n'as pas Eltonné avec nous. Non, Il y bah, a trop de choses en tour. Hein. Bah oui, oui, oui. Après, il ne faut Franchement, pas se c'est- rajouter du stress franchement, supplémentaire non plus. c'est un hein. peu de la folie. Alors ça, c'est mon test. Ah, on a le droit d'en parler? Oui. Pour Soligreen, pour Sophie. Attends une seconde. Ah, je vais recevoir mes boissons. Ah, faut que je fasse ça. Ah, c'est parfait. Ah bah oui, c'est nickel ça. Et attends. Merci. Là, là. Donc voilà, mon test pour Sophie. Ah, là, là, là. Oh, que c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est du bambou. Ah ouais. Du bambou viscose de We Are Knitter. Non, netteuse. Ah là, attendez, Netteuse. attendez. Oh, pardon. On fait une aparté. Ça y est, je vais me faire. Oui, oui, oui. Non, mais c'est la seule chose. Le reste Voilà. de l'anglais, si vous le prononcez mal, c'est pas Je vous grave. le montre. Mais le cas de net, c'est votre passion. Oui, pardon. Il faut pas le dire. Pauvre Betty, elle pensait pas qu'elle allait se faire engueuler ce matin. Ça y est, je me fais disputer. Je suis à C'est peine la seule arrivée. chose. Hein. Le reste, je suis quelqu'un de hyper cool. Voilà. Je We suis are ouvert knitters. d'esprit. Tu peux avoir toutes les religions, tout ce que tu veux. Mais la seule où je suis pas d'accord, c'est le mot netteuse. C'est notre passion, il faut savoir prononcer ça. Le reste, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Mais en plus, je le sais, hein, tu l'as déjà dit. Donc je Je l'ai sais. déjà dit.
Donc voilà. Ah là là, plus personne va vouloir me rencontrer. Bon. C'est magnifique. Non, non. C'est un t-shirt adorable. Oui. Il va y avoir un petit lien là ou c'est... Non, c'est ça juste reste comme hop, ça. C'est Ouais. mignon. Ça reste comme ça. Il est toute Oh là petite là. manche. Là, j'ai Oui, encore toute petite manche, j'adore. 5 rangs à faire et c'est fait. Oh, il s'appelle comment? Et il s'appelle Eugénie. Eugénie, et il sort? Et il sort, donc là il faut qu'on rende le test pour le 7 juin, donc il va sortir Ouais, après. Parce que là elle vient d'en sortir un autre avec un petit col, un petit truc donc super sympa aussi évidemment. Donc ça c'est le premier projet et ça c'est le deuxième. Bon c'est tout petit, hein. Ça c'est pour un bébé? Ça c'est pour un bébé. Oh là là, que c'est mignon! Voilà. Ah, c'est très très mignon. Et c'est circulaire. Des fois, les trucs pour les bébés, on trouve moins de choses en vrai circulaire. Ah oui mais là On trouve toujours si. des trucs en point mousse. Oh, que c'est mignon. C'est adorable. Ah, t'as Très, très récupéré chaud. une fibre de bambou juste là. Ah c'est oui, vrai? oui, oui, oui. Ah mince. Ça va. Ah ouais alors ça c'est le problème du truc. Hein. C'est vrai, ça Ah ouais, peluche un tout petit ça peu. peluche, en fait ça se dé... Ah oui, ça Il y a se- toujours des ça trucs s'ouvre un petit peu, qui oui. sortent. Enfin, Oui. bon. T'avais fait du bambou toi, non? Oui, j'ai tricoté un truc en bambou, un truc violet qui a des petites nouettes comme ça là, donc mauve, que j'adore pas. Oui, oui. Oh là là, bravo Pierre. Vous ne le voyez pas, mais il y a Pierre avec nous. Et il sait tellement de choses. Alors, je vais raconter un truc sur Pierre, j'adore. J'adore, il est génial. Pas pour tout, hein, mais pour certaines choses, il est génial. Et il a appris le vocabulaire des tricoteuses. Il connaît plein de nos mots. Et quand il rencontre une tricoteuse, il essaie de sortir tout ce qu'il a. Et franchement, il vous bluffe un bon morceau de temps avant que... Ça dure 2 minutes généralement, Oui, ça- jusqu'à ce que je suis démasqué. C'est ça dure à peu près 2 minutes avant que vous compreniez qu'en fait il n'y comprend rien à ce qu'il dit. Mais il commence par vous dire, mais tu fais du tricot circulaire toi aussi? Alors la personne répond oui, donc déjà premier point. Ah, et donc là c'est quoi? C'est en raglan là? Ah non, c'est des drop shoulders, oui. Mais c'est un top down. Ok. Et voilà, donc il peut vous bluffer un bon moment, donc voilà, bravo. Donc là une petite intervention sur le viscose, le bambou viscose, merci. J'adore, il sait plein de trucs. Il est drôle. Non, Donc il est c'est pas ça, drôle, le- il est chouette. Alors, je dirais pas le nom, c'est en anglais, donc Tu vas plus oser. je vais me faire disputer là. Allez, si. Ah ben même moi je sais pas. Lace cardigan, mais L-A-2-S-E. Las Las, peut-être. lacé. Las, ça doit être écossais ou je sais Ouais, pas. Las, oui, ça doit être écossais, cardigan. Pour moi, ça. Las. Donc voilà, et Ça je veut pas dire tricote bébé ou en quelque chose anglais. comme ça, Et tu tricotes en anglais. Bravo. Bravo. Tu fais pas souvent ça? Si, de plus en plus. En plus. Ouais, de plus en plus. C'est chouette. Bah- Allez, je te montre mon Elton où il en est. Ah bah oui. Bah oui, C'est parce que l'occasion de le sortir. pour les vidéos, sur les vidéos on voit, mais je pense que en vrai c'est Non, mais même différent, en vrai, quoi. il est dur à montrer parce qu'il est. Tu sais, je suis à une étape où j'ai des milliers de petits morceaux de partout sur des Scooby-Doo. Mais tu sors pas souvent celui-là parce qu'il est compliqué ou Oui, tu vois, au resto, quand on était avec tout le monde, Ouais. je tricote pas ça parce Ouais, qu'il ouais. fallait. J'étais à des endroits où il fallait compter des rangs, faire des rangs raccourcis, des choses comme ça. Et effectivement, ça c'est difficile à faire en public. Alors, mais tu vois là, c'est dur à montrer. Je sais pas, une Ouais, étape c'est pas- facile c'est à pas montrer. simple, ouais. Non, ça ressemble à rien pendant quelques temps un tricot. Voilà, donc j'ai rejoint. Oh, il y a un trou pour la tête. Et c'est un col V hein, celui-là. Non, c'est un col rond. Ah non, c'est un col rond, celui-là. Elle a un t-shirt en col V Oui. qui s'appelle aussi le Elton t-shirt. Ah oui. Elle a un cardigan Elton aussi. Elton aussi. Je me souviens plus si elle a un cardigan en col rond ou col V. Et elle a un pull. Moi je fais le pull qui est en col rond. D'accord. Et le manche un peu 3/4. Et très déjaugé, tu vois. L'idée Oui. c'est d'être d'avoir vraiment une toute petite laine par-dessus Ouais, tes, c'est sympa, hein. tes trucs d'été. Voilà, donc j'en suis à un moment où j'ai fait le début du dos. Oui. Puis j'ai récupéré des mailles d'un côté puis de l'autre et je viens juste de rejoindre. J'adore cette couleur piscine. Alors moi j'ai fait le choix d'un ton sur ton. Alors il est très ton sur ton, je trouve que ça se voit pas beaucoup qu'il est rayé. Mais Oui. ça va se voir plus à mon avis une fois que je l'ai Bah, une fois qu'il sera lavé, étendu, bloqué. bloqué, ouais. on verra mieux que c'est des différentes Ouais. matières aussi, tu vois. Oui. Mais c'est il y a sympa, des gens hein. qui les font avec une couleur comme ça qui est un peu plus contrastante et du coup ça fait plus marinière. Moi Oui. ça fait moins marinière, ça fait plus Fondu. fondu, ce qui est très beau aussi. J'aime Bah bien ouais, les non, deux. c'est sympa. hein. Voilà. Elles sont belles aussi, Ouais, elles les sont belles. couleurs de laine delphine. Voilà, là où j'en suis. Effectivement, j'ai tricoté pendant ces vacances. J'ai fini ça pendant qu'on était ici. Bah oui. Et c'est des petites vacances. Tu l'as pas fini dans la voiture? Si, dans la voiture. Ah, je crois qu'en vrai, je l'ai fini sur la plage finalement. Les derniers morceaux, je les ai faits sur la plage.
rentrer les fils et tout. Ah oui, c'est beau aussi ça. Et ça, c'est le petit test que je fais pour Tiffany, ma copine de Ah oui. Saint-Gilles. C'est un petit t-shirt, ça a l'air minuscule. Les gens qui tricotent pas, on leur dit, mais c'est pour un enfant. Non, c'est Non, pour moi. non, Ils sont non. pas Ah bah moi compris. c'est pareil, quand j'ai commencé mon Eugénie là, Oui, mes filles elles m'ont dit mais tu tricotes pour Juliette ou... Je dis mais non, c'est pour moi. Mais c'est vrai que ça fait tout Oui, ils rikiki. se rendent pas compte, mais une fois qu'on est plus sur des petites circulaires, qu'on a... Bah oui, Ah, tiens, j'ai perdu. t'as perdu un truc, ouais. Un bouchon, mais pas de maille. Voilà, donc c'est un petit t-shirt très simple, avec le col, l'encolure en poinerie, Oui. après des petits raglans, et le bas sera aussi Et là, un petit ce sera poinerie. aussi en Oui, poinerie. Oui, je crois que toutes les finitions sont en petit poinerie. Voilà, c'est un Ouais, petit j'adore t-shirt les de poineries, printemps. moi. Voilà, et comme il me restait ce joli rose, j'en avais trop. Ah non, c'est Voilà, il est frais, ce rose de flamant rose de flamingo de pareil de laine delphine. Donc là, j'ai que de la laine delphine avec moi. Bon. Voilà. Bon, et bien écoute, C'est cool. on va tricoter papoter. Bah oui, hein. Je sais pas lequel je prends. Alors, tu tricotes lesquels toi? Tu tricotes le jaune, il va être beau. Bah oui, non mais c'est ça, je vais prendre Je sais pas, toi, t'as une partie facile du jaune. Oui, bah là, une mer de Jersey. Une mer de Jersey. Ah bah c'est parfait. Moi aussi, mer de Jersey. Voilà, une mer de Jersey. Là, c'est l'enfer. Tricotons nos mers de Jersey en face de la mer Méditerranée. Vous voyez Voilà, pas? Vous n'avez pas la belle vue. Ah ben non, nous, on ils a ont la pas, belle hein. vue. Nous, on a la belle vue. Elle est belle, notre vue. Donc, nous allons tricoter une mer de Jersey devant la mer Méditerranée. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Et j'aurais voulu en fait faire la déco. Donc, si un jour tu tricotes, tu peins une mouette, tu as Voilà, une c'est cliente ça. intéressée par ta mouette. Voilà, c'est ça. Elle s'est quoi? Ça fait un peu, alors, pas sûr de pouvoir le montrer. Ah bon? C'est toi dans une rue, mais ça fait un peu vulgos porno des années 70, je trouve. Excuse-moi, tu vois, dans la pause. Mais non, parce tu que- te belle dans la rue. Ouais, mais c'était enfin. pour tenir le chapeau. Mais en plus, c'est ça, ouais. c'est une Mais oui, chouette c'est ça. photo. Elle tenait son chapeau et j'essaye de faire un truc. Non, j'adore. On esquive. Ça peut faire un peu convoquer un peu l'imaginaire autour d'Emmanuel et tout ça. Mais Ah, voyons. Ah bah oui. Oui, mais je préfère celle-là, elle est super. voilà. Mais le challenge, c'est de ne pas peindre sur les traits parce que tu sais que les traits, quand tu mets de l'eau, ça fuse. Ah oui. C'est une encre spéciale qui est très soluble. Et si je remets de l'eau dessus, ben, ça fait un truc un peu. J'ai fait je vais te montrer ce que j'ai fait. Et on le voit. C'est fini. Si, c'est Des fini. fois, c'est recherché. Merci. Des fois, tu Ah cherches ouais. cet effet-là quand tu mets de l'eau. Ouais, c'est ça. Mais c'est sympa. Mais des fois, tu essaies de faire. Des fois, tu le fais pas exprès. Euh, C'est un petit resto où on va chaque année et ils font des trucs super. Allez, donne-nous une bonne adresse. Loua. Tiens, une bonne adresse à Cadaqués. Loua. Ça s'appelle Loua. L-U-A. Ouais. Et Et pourquoi donc c'est c'est très bon? un petit peu au-dessus et en fait ils font des ceviches, ils font en fait c'est de la cuisine mexicaine, enfin plein de fusion, voilà, plein de trucs italiennes. Donc lui je crois que le patron il est sicilien. Et voilà, mal, ça. et il fait par rapport à son inspiration et c'est vraiment très très bon. On adore venir. Ok. Donc si on vient à Rosas, on vient à Cadaqués juste pour aller manger chez Loua. Chez Loua. Ok. Très bien. Et c'est à 13h. Voilà, et il n'ouvre qu'à 13h. J'ai encore Ouais. la chance d'avoir Betty un petit peu plus longtemps. Alors. Trop cool. Voilà. Je viens de demander à Betty ce que fait son mari, ce qu'il travaille, parce que apparemment il fait le Dakar un an sur 2. Donc je dis mais qu'est-ce qu'il fait comme métier? Alors, Peut-être qu'elle Il va est rester discrète agriculteur. avec ça. ah ben, je le mettrai pas, alors si elle veut rester discrète. qu'est-ce Non, qu'il on fait? s'en C'est fiche. génial. Il est agriculteur et il fait des endives. C'est incroyable. Donc des il y a chicons. 30 ans, des chicons, voilà c'est C'est ça. comme ça qu'on dit hein, dans le Nord. Il y a 30 ans, Incroyable. il a monté son endiverie Ah, j'adore. et là on embauche environ 200 personnes. Eh ben, bravo. Ah ouais non c'est un truc de... c'est monstrueux. Donc il est le président de Perles du Nord. Perle du Nord, c'est le nom de... Perles du Nord c'est le nom des endives. Je connais, je les ai déjà vus. C'est vrai? Voilà. Ah ben C'est voilà. Perles du Nord. Ah, ah ouais.
agriculteur businessman. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah oui. Oui. Ok. Il eh me ben, fatigue d'ailleurs. Il te fatigue. Ah, attends, c'est sur caméra là. Fais C'est pas attention. grave. Parce qu'il va vouloir te regarder, hein. Non, mais il le sait. Ok, il assume. Non, il me fatigue parce qu'il a des projets toutes les 2 secondes. Oui, ah oui, je m'auto-fatigue aussi. Hein, Wow. Non mais franchement c'est... Oui. Ah, mais ouais. bon, du coup il a réussi et c'est vrai que Oh waouh. c'est Waouh. chouette. Et ben voilà. Voilà. Et bien écoutez, la prochaine fois que vous achetez des endives, regardez ce que c'est comme endives. Voilà. Ce sont des Perles du Nord. Ce sont les endives de Betty. Voilà, du c'est mari ça. de Betty de Hugues. Exactement. Oh j'adore. Bon, dites-moi si vous avez déjà mangé des endives. Alors on va voir s'il y a des gens qui connaissent et qui ont déjà mangé ça ou qui remarquent la prochaine fois qu'ils mangent des endives. Génial. Bon moi je vais chercher ça maintenant. Et il s'est spécialisé dans les jeunes pousses. Oui. Parce que normalement une endive ça pousse en 21 jours. Oui. Et là les jeunes pousses elles poussent en 14 jours. Oui, et du coup elles sont plus douces et elles ont un petit goût de noisette. Et c'est excellent. Mais je suis pas Cuite qui comme connaît très crue. bien en endive, donc c'est intéressant. Voilà, Je suis donc prête à si être vous venez à éduquée la là-dessus. maison, vous aurez le droit à une petite visite. Moi ou toi, tous là, parce que là t'invites beaucoup de Vous, monde. Hein, non, dans ce cas-là. vous, nous, tu vois, ok, vous, nous on aurait le droit à une Pierre et visite. toi. Ok. Si vous venez, vous C'est pourrez génial. visiter l'endiverie. Ah Voilà. oui, ok. Voir Quel comment nom ça pousse. Surtout au mois de novembre, parce que c'est la pleine Incroyable. saison. Enfin, nous, on en Novembre. fait toute l'année, hein, Mais novembre c'est. mais novembre, c'est la pleine saison. Ah mais c'est génial. Voilà. Oui, bah, puisque c'est en novembre. Oui, aussi, le Ch'ti Ch'ti Bazar. J'ai rallumé pour qu'on dise un peu au revoir. Ben voilà, on a pris notre petit café ensemble avec Betty et Pierre. Merci chérie d'avoir été avec nous, c'est sympa. Je vais aller la rendre à son mari. Oui. Voilà, et à ses amis, ils sont là pour manger à Loua. Voilà. Voilà. Et ben c'est bientôt l'heure. On va aller se régaler. Ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. Écoute, merci tellement d'avoir envoyé un message hier, quand t'as compris que j'étais pas loin de toi. C'est génial. Bah, merci à toi de faire tout ça, en fait. C'est trop canon, c'est vraiment trop Et d'être canon. accessible. Trop canon de se rencontrer. Quel endroit génial. Franchement, c'est une façon géniale pour moi de finir ce week-end. oui, c'est trop bien. Je finis ce week-end en rencontrant une tricopine. J'adore. Vraiment, c'est un super cadeau. Merci. Et Merci à toi. ouais. À bientôt, Betty. Donc, À bientôt. ça y est, on a commencé. On avait déjà des petits plans, mais là, on a continué à élaborer nos plans. Et on va se revoir. On se revoit en novembre. On va au Ch'ti Bazar ensemble en novembre. C'est ça. Et je vais visiter les perles du Nord, les chicons du Nord. Voilà, ça va être trop bien. J'adore. Bon, bah écoutez, on va dire au revoir à Betty. Salut. Au revoir, Betty. Plein de bisous à toi. Bonne Salut, continuation. salut tout le monde. À Ouais. bientôt. Merci. Eh ben, on se retrouve pour faire un petit point de cette semaine de tricot. Je vais commencer par vous dire ce que je porte. Regardez, ce matin pour le moment, je porte mon Saguaro cardigan de Massimi. C'est un cardigan que j'ai tricoté en cale local avec mes copines des apéros tricot de Saint-Gilles. On est quelques-unes à l'avoir fini, quelques-unes ou une à ne pas l'avoir fini. Non, quelques-unes à ne pas l'avoir fini. Moi, j'ai fait une taille S et j'ai utilisé 6,8 pelotes en tout. Donc, on va dire 7 pelotes. Voilà, il m'a fallu 7 pelotes en tout. Il n'est pas spécialement court, hein. Il n'est pas spécialement court. Et les manches sont normalement longues. Voilà. Donc, pour une taille S, qui n'est pas sa plus petite taille, qui me semble être la deuxième taille, peut-être. Voilà, 7 pelotes en tout, et c'est du mohair et soie que j'ai donc tenu en double. Voilà, donc ça veut dire... toutes les gens demandent très souvent, ça veut dire quoi? Mais du coup, en tout, tu as utilisé quoi? Donc en tout, j'ai acheté 7 pelotes et j'ai tenu en double. Voilà, donc si on veut, ça a utilisé 2 fois 3 pelotes et demie. Voilà, mais en tout, il faut en acheter 7. Double mohair. Donc mohair tenu en double. Là aussi, des fois, les gens ne comprennent pas ce que je dis. Mohair tenu en double. Patron, ouais, franchement, moi je trouve les détails tout très 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 joli sur ce patron. Certaines n'ont pas adoré l'écriture de Massimi. On commence toujours. Moi je trouve toujours que les débuts de tricot peuvent être. On fait quelque chose d'un peu technique sur le début. Et on n'a pas encore beaucoup de mailles, donc c'est difficile. Donc souvent, les débuts, je les trouve bidouilleux. Au final, ça sort très joli, mais le début, voilà, c'est un peu le cas. Il y a un petit Judy's Magic Caston où on tricote le col double en une fois, en genre de rond. Très, très magique, hein, mais bizarre. Mais sur le moment,
On est un peu perdu au début, je crois que je l'ai refait une fois, d'autres l'ont fait plusieurs fois. Ensuite, il faut faire des rangs raccourcis, tout en mettant en place le motif. Puis, il faut faire des rangs raccourcis sur les épaules ici, ce qui donne ce petit effet bouffant, tout en suivant le motif. Donc, tout le début, il faut bien se concentrer. Cette petite ligne-là, c'est une ligne de brioche. Bon, c'est rien du tout, hein, une ligne de brioche. Je crois que les gens qui ont peur de tricoter la brioche, c'est parce que c'est long et parce que quand on perd une maille, on ne sait pas quoi faire. Mais là, sur une seule maille à la fois, ça ne pose pas de problème. Mais il faut juste comprendre ce qu'il faut faire. Comprendre ce qu'il faut faire sur l'endroit, comprendre ce qu'il faut faire sur l'envers et comprendre ce qu'il faut faire quand on est en rond ensuite. C'est pas tout à fait la même logique. Enfin, c'est la même logique, mais comme on est en rond, c'est pas exactement la même chose qu'il faut faire pour obtenir la même chose. Et donc, vraiment, c'est un modèle, si vous le tricotez, je vous conseille de faire l'échantillon, juste pour piger le truc. Voilà, plus que pour la taille, vraiment pour piger le truc. Et je l'ai tricoté sur des aiguilles de 4. Il faut se concentrer. Il faut se concentrer jusqu'à ce qu'on arrive à la séparation des manches et du corps. Et après, on a compris le point qui n'est pas compliqué, le motif qui n'est pas du tout compliqué. Voilà, on tricote 5 mailles normales et la 6e, on fait quelque chose. Bah, c'est tout, un petit quelque chose. Rien, hein, genre tricoter 2 mailles ensemble ou faire un jeté au même temps qu'on la tricote. C'est vraiment pas grand-chose, mais tout le début, il faut se concentrer parce qu'il y a de la mise en place de tout. Il se passe plein de choses en même temps. Il faut de la concentration. C'est pas un gilet pour une débutante. Ne commencez pas par là, vous allez vous dégoûter. Par contre, ça peut être un gilet objectif. Moi, c'était un des gilets que j'avais absolument adoré quand j'ai commencé. Et je l'avais dans mes favoris depuis longtemps, voilà. Et là, quand il y a des copines qui ont dit ah, j'ai envie de faire ça et tout ça, j'ai fait oui, ben là, je me sens prête. Là, je sens que même s'il y a des choses qui vont peut-être me poser des difficultés je suis totalement capable de les affronter maintenant parce que j'ai un peu d'expérience sur d'autres choses. J'ai fait d'autres choses, voilà. Donc, rajouter 1 ou 2 nouveautés, ça va, mais quand tout est nouveau de toute façon, voilà, ça en fait trop. Donc, pas tout à fait pour des débutantes, ne le faites pas débutante, mais après, si vous avez envie de vous concentrer sur un début, puis ensuite ça roule tout seul, c'est très bien, c'est super. Et voilà, franchement, c'est tellement chic hein, comme résultat. C'est un modèle magnifique. Hein. Voilà, ça c'est pour ce que je portais aujourd'hui. Sur ce que je tricote et ce que j'ai tricoté. On va reparler de mon petit top brume que j'ai donc terminé à Cadaqués. Voilà, je voudrais vous rappeler, ça serait bien que j'aille le chercher, la laine avec laquelle je l'ai tricoté. La Merino cotonnée de la marque Adriafil. Je l'adore ce fil. Moi je l'ai acheté à la boutique au fil du temps de Prunière chez Corinne en Lozère. Et si vous ne pouvez pas y aller, elle a un site internet et vous pouvez la commander en ligne, c'est très chouette. C'est une mercerie à soutenir qui est très sympa et on peut faire que des commandes en ligne. 53% de laine, 47% de coton. Je suis fan, j'ai envie de tout tricoter avec là en cette saison. C'est parfait. Je sais pas, j'arrive pas à vous dire, elle a pas cette épaisseur que peut avoir du coton. Elle reste assez légère, elle est assez fluide. On n'a pas l'impression d'avoir grand-chose sur nous, on a l'impression d'avoir juste rajouté une toute petite couche sur nous, mais vraiment juste pour nous couvrir, pas pour nous tenir quoi que ce soit, ni chaud ni froid. Enfin, super. J'ai envie de me faire des petits pulls, des petits t-shirts, enfin vous voyez, des trucs à manches longues qu'on enfile simple. Ça fait longtemps que je cherchais quelque chose comme ça, parce que du pur coton, ça ne rendra pas du tout ça. Là, je peux m'imaginer un petit pull rayé, par exemple, ou un petit quelque chose que je rajoute, petite cumulus neck, un truc simple. Avec ça, franchement, je pourrais imaginer mon futur cardigan pointel avec ça. Et en fait, celle-ci, elle dit combien de mailles? Ah si, 27 mailles pour 10 cm. Mais franchement, j'ai tricoté et bloqué les miens. Donc moi, je l'ai fait avec des aiguilles 3,5. Et j'ai tricoté, bloqué le mien. Et donc j'ai mesuré maintenant, après blocage, mon échantillon et j'ai 21. Donc vraiment, ça peut être vraiment fait aussi pour des petits pulls qui sont juste des micro-ajouts très légers. Moi, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin parfois de rajouter quelque chose sur mes bras, etc. Mais pas exactement d'avoir chaud, juste de ne pas
être juste à l'air qui a un peu trop d'air, un peu trop froid. Voilà, vraiment, je suis très fan, il y a d'autres couleurs. Il faut que je me fasse plein de choses avec. Je suis vraiment, vraiment super convaincue, super convaincue. Et là, en plus, je l'ai porté plusieurs fois maintenant, et je trouve que ça marche très très bien. Alors, je ne l'ai pas lavé encore, hein, mais je l'ai porté plusieurs fois, et ça reste super. Regardez, fluide, c'est doux, hyper agréable à porter. Ah non, vraiment, je suis conquise par ce fil, super conquise par ce fil. Voilà, j'essaierai de vous mettre même le lien dans ma description. Si je le trouve en ligne sur le site de, si j'y pense, de Corinne, je vous mettrai même le lien directement vers ce fil-là, vers cette qualité-là. Alors, ce top. Donc, top brume, c'est Stéphaline Made qui le propose comme patron. Et c'est un patron qu'on trouve sur YouTube. Enfin, vous pouvez le trouver sur Ravelry, mais c'est un lien qui vous emmènera vers YouTube. Et c'est un patron raconté, expliqué, en tuto, en pas à pas. Donc, excellent si vous avez besoin un peu de cette aide-là, c'est super. La dentelle est d'une facilité. Si vous avez envie de vous lancer dans de la dentelle, que c'est votre première dentelle ou que vous avez presque jamais fait de dentelle et vous n'êtes pas très confiante, excellent patron pour ça. L'effet est waouh, hein, c'est une très jolie dentelle. Mais ce n'est rien de compliqué. On dirait qu'on fait un truc compliqué, mais on ne fait pas un truc compliqué. On commence par un montage normal, puis on tricote 3 rangs, je crois, de points mousse, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, ce sont des répétitions, des enchaînements de dentelle, de mailles. C'est des mailles en droit, des mailles en vert et des surjets doubles. Et les surjets doubles, vous êtes comme moi, au début, je ne sais jamais ce que c'est. Donc ne vous inquiétez pas, si je dis ce mot, ce n'est pas un gros mot. C'est un truc ultra simple, je crois qu'il faut... je ne me souviens jamais, il faut juste qu'à chaque fois que je me souvienne ce que c'est. Mais c'est bon, elle le montre dans sa vidéo. Et c'est quelque chose comme, on glisse une maille, on tricote la 3e et on passe les 2 mailles qu'on vient de glisser par-dessus, comme si on les rabattait. On fait un rabat. C'est tout, c'est une façon de faire une diminution, c'est tout. C'est ce qui fait cette genre d'arête centrale là. Non, on ne voit pas très bien. C'est une des arêtes du motif. Et voilà, il reste des points en droit, des points en vert et des jetés. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et c'est une répétition sur 10 mailles seulement. Donc toutes les 10 mailles, on répète ce qu'on vient de faire. Donc je peux vous dire, sur un tour, c'est bon. Hein, on regarde une fois et après, on est parti. On sait faire notre répétition de 10. Et ça se fait aussi sur une grille qui fait 8. Alors, il n'y a pas de grille. Elle explique, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 8 rangs à faire. Et ensuite, on recommence. On refait la même chose. Donc là encore, pas grand-chose. Et les rangs impairs, non, les rangs pairs, c'est juste un rang à l'endroit. Donc rien. Donc il y a 4 rangs seulement où on fait quelque chose, où on suit le motif. Voilà, on suit le motif, on fait un rang normal. On suit le motif, on fait un rang normal. On suit le motif, on fait un rang normal. Voilà, c'est tout. Et le motif, il se répète juste sur 10 mailles. Voilà, donc si vous n'avez jamais fait de la dentelle, ce que je raconte a peut-être l'air affolant, je vous jure que ça ne l'est pas du tout. Juste suivez la vidéo de Stéphaline, c'est très simple. Le rendu est super waouh. Enfin, il n'y a vraiment rien à dire, c'est super beau. Super beau, super beau. Après, quand on a envie d'arrêter sa dentelle, on fait 2 rangs de points mousse. Et ensuite, on fait un morceau de jersey normal, puis on commence les diminutions sous les bras, on sépare. Et là, à partir de là, vous voyez, on est en train de tricoter en aller-retour. Ce morceau-là, on le tricote en aller-retour, puis ce morceau-là, on le tricote en aller-retour. Alors moi, j'ai juste transformé le haut. Franchement, son haut est très joli aussi. J'arrêtais pas de dire que j'aimais pas la maille tirée ici, mais en fait, je regardais, je vais vous montrer. J'ai un autre petit top qui est fait pareil. Je ne l'avais pas préparé, ça. Un autre petit top fait pareil. Finalement. Pareil, c'est un truc qu'on commence par le bas et qu'on monte comme ça. Et la maille ici, bon, ça va. Franchement, je ne sais pas trop quel est mon sujet sur le sujet. Bon, donc je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de faire le haut que je fais. Vous pouvez vraiment tout à fait suivre ce qu'elle a fait, elle. C'est très joli. Voilà, c'est très joli. Je l'ai énormément porté, je le porte presque tous les jours, d'ailleurs je vais le reporter aujourd'hui. Et en fait là, ce que j'aimerais faire, c'est vous faire quelques tenues avant que je parte passer ma journée en portant mon petit top brume. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses dessus? Je vous ai raconté le fil, je vous ai raconté un peu la construction. Non, je pense que c'est bien, je pense que je vais passer à quelques tenues, ça vous dit?
je sais pas si vous vous souvenez, moi ce que je voulais, c'était, je suis très fan de tenues où il y a un petit peu de dentelle jolie qui dépasse en dessous. Donc moi j'ai ce petit haut que j'aime beaucoup de chez Cézanne, blanc en dentelle, qui a un bas comme ça, et qui dépasse toujours joliment de tous mes pulls, tous mes petits gilets, tout ça. J'aime beaucoup. Et donc, je voulais la même chose. Je voulais me tricoter un équivalent pour pouvoir, le jour où je l'ai plus, où il est usé, que je sache quoi faire. Et ben voilà, je sais quoi faire. Trop bien. Il est facile. Il est économique. Ah oui, ben, il est très économique. J'ai utilisé 3 pelotes. Donc, c'est ça, 3 pelotes, pile poil. Il me reste genre micro boulette. Et j'ai fait quelle taille? J'ai fait la taille S. J'ai utilisé 3 pelotes. J'ai diminué de 10 mailles mon tour de... Je crois que pour ma taille, elle disait de monter 190 mailles. Comme c'est des répétitions de 10, moi j'ai monté 180 mailles. Voilà. Donc je l'ai peut-être fait légèrement plus petit. Parce que je suis tellement petite de la poitrine. Et en fait, ce que j'ai fait, si je me souviens bien, j'ai commencé par des aiguilles légèrement plus grandes, 3,75 en bas, pour que le bas ait un peu d'ampleur. Et j'ai fini par les aiguilles normales. Enfin, et à partir de là, à peu près, j'ai fait les aiguilles normales 3,5. En tout cas, le corps, cette partie-là qui est sur moi, qui a besoin d'être celle qui est un peu ajustée, elle est en 3,5. Et quand mon petit... Non, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Allez, je vous fais des petites tenues. Voilà, ma première tenue. Alors, je porte mon petit gilet cabane de Charlotte Sometime, que j'ai tricoté en ombelle de Fonty, que j'adore. J'adore le gilet et j'adore la ombelle de Fonty. Voilà, on voit hyper bien la dentelle. Elle est bien mise en valeur. Et un petit cardigan ouvert pour finir la tenue. Des chaussures de la même couleur. J'aime beaucoup. Tenue numéro 1. Je vous montre la suivante. Allez, une tenue un peu bord de mer maintenant, avec ce gilet bleu. C'est le gilet calisson de Loli Lafay, avec une dentelle dans le dos. Voilà, et là je trouve que, par exemple, on voit vraiment bien dépasser ma petite dentelle. Sous le cardigan, on le voit vraiment très bien. Là, je porte des boucles d'oreilles de bord de mer. Regardez, des grandes coquillages. Et regardez, j'ai un tout petit pins là. Pierre, il m'a offert un tout petit pins d'une bouche. C'est une bouche qui est en fait un petit canapé qui est dans la maison de Dali. Voilà, donc j'ai un micro pins rouge. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir un pins rouge pour finir la tenue, mais écoutez, moi, j'ai un pins rouge. Voilà. Je trouve que c'est hyper frais, du blanc et du bleu comme ça, c'est super. Super agréable. Tenue 2. Allez, troisième tenue. Troisième tenue, plus sobre en couleur, bleu marine et blanc, ça va toujours. La petite dentelle, elle dépasse en dessous, trop mignon. Et pour égayer cette tenue sobre, chic, j'ai mis les boucles d'oreilles qui pètent. Regardez, en orange, que m'a fabriqué mon amie Marion de la marque MF Crochet. Voilà, je vous ai déjà présenté, elles sont trop belles. Ça, c'est la tenue que je portais quand j'ai rencontré Betty à la Cadaqués. C'était très chouette comme tenue. Voilà, s'il fait un peu plus chaud, toutes les tenues que je vous montre, elles marchent avec un short en jean. Voilà, on peut aussi très bien faire ça. Donc ça, je l'imagine incroyablement bien avec tous mes shorts en jean. Tous mes shorts en jean, je pense que j'en ai un. Mon short en jean, peut-être j'en ai deux, je sais pas. Voilà, vraiment, il va être super utile ce petit top. Et ce que j'adore, c'est que c'est un top qui va pouvoir se porter avec mes autres tricots. Voilà, donc là avec à l'ombre des cerisiers. Mais toutes les autres choses que je vous ai montrées, c'était d'autres tricots à moi. Je vais vous montrer une dernière tenue qui va être celle que je vais garder pour la journée. Et voilà ma tenue pour aujourd'hui. Je vais à une fête de famille à 7 au bord de la mer. Voilà, c'est ma tenue. Et bien regardez, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais ma dentelle qui passait sous mon pull, qui terminait un peu le pull. Et ça marche trop bien. Donc vraiment le top brume, en anglais on dirait que c'est un élément pour du layering, donc pour faire des couches.
Quand le printemps c'est typique comme saison où on ne sait pas si on va être habillé pareil toute la journée. Le matin, le soir il fait frais, on a besoin d'une couche. Peut-être on va à un endroit où il fait encore plus froid, il faut mettre carrément une petite polaire. Et puis dans la journée par contre il peut faire chaud, il faut être en t-shirt, on a trop chaud donc il faut enlever. Donc c'est une pièce qui est super chouette quand on a besoin que toutes nos couches superposées soient chouettes. Vous voyez ce que je veux dire? En plein hiver, on peut porter un sous-pull ou quelque chose, c'est pas très grave s'il n'est pas beau parce que de toute façon on garde notre pull toute la journée. Voilà. Là, on a envie en cette saison d'avoir toutes nos couches sympas, qu'elles soient toutes montrables et qu'elles soient toutes jolies l'une avec l'autre. Donc je trouve que c'est un petit top qui est parfait parce que le fait qu'il dépasse sous quelque chose c'est merveilleux. Parfois les hauteurs des vêtements et tout ça sont gênantes, on le voit dépasser en dessous, c'est pas beau, mais là c'est fait pour dépasser en dessous donc c'est canon. Ça permet de le porter énormément, avec énormément de tenue et ça permet de faire du très joli layering au printemps. Voilà, donc c'est ce que je fais en ce moment. Un pull en dessous, mon petit top. Je me trouve très chouette, j'aime cette tenue là et j'aime la tenue sans le pull. Voilà. Et j'ai mis une petite boucle d'oreille de grosses coquilles. Voilà, j'aime bien. Alors, j'espère que je vous ai convaincu, enfin non, vous faites ce que vous voulez, mais le top brume, super. Est-ce que rien? Est-ce que rien du tout? Est-ce que ça serait pas le moment de se dire au revoir? Oui, c'est le moment de se dire au revoir. La semaine prochaine, je vais vous emmener dans un coin de France, je vous emmène rencontrer un peu Amina, dans un coin de France complètement hors du temps et ouais, complètement confidentiel. Voilà, je vous en dis pas plus. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Là, moi, je vais aller vivre ma journée de fête de famille. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vous allez toutes super bien. Merci, comme d'habitude, pour vos nombreux commentaires. Vous êtes chouettes. En fait, j'adore. C'est très souvent les mêmes personnes maintenant qui m'écrivent. Ça y est, on est en train de créer une chouette relation. Bon, celles qui me regardent en sous-marin, il n'y a aucun souci. Moi, je regarde plein de chaînes en sous-marin aussi. C'est très sympa. Profitez. Il n'y a absolument pas besoin de me montrer quoi que ce soit. Je comprends et c'est chouette aussi de le regarder comme ça. Voilà, aucune pression. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'adore faire ça, j'adore partager tout ça avec vous. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les sweetie pop!